Ce matin, pour le petit-déj, t'étais devant des œufs, bien en évidence, et il y a une petite voix qui t'a retenu. Eh ouais, mais le cholestérol. À côté, tu te souviens de ce qu'on t'a dit. Le cholestérol alimentaire n'a rien à voir avec le cholestérol sanguin. Y a aucun problème à manger des œufs. Personnellement, j'en mange tous les jours. Et surtout, les œufs, c'est un super petit déjeuner. C'est des protéines avec des vitamines, c'est top. Mais quand même, tu doutes. Résultat, un café, une tartine, c'est bon. C'est bon, en même temps, tu te demandes est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut. En plus, tu vois tes enfants avec leurs céréales de toutes les couleurs qui disent bah pourquoi t'en prends pas, papa? Pourquoi tu prends pas de beurre? Pourquoi tu prends pas un bout de gâteau? Alors que toi, t'es en train de péter un plomb pour savoir quoi manger. Tu dis non à tout, parce que la dernière fois, ton analyse de sang, elle était pas top. La dernière visite médicale, le docteur, il t'a parlé de tout ça. Des taux de cholestérol trop élevés, des risques pour ton cœur. Forcément, ça fait un peu flipper. Alors depuis, t'es perdu, t'évites certains aliments, tu stresses un peu à chaque repas, tu regardes les étiquettes mais tu comprends pas trop. Et malgré ça, les résultats de l'analyse de sang, ils bougent pas. Entre les réunions qui s'enchaînent, les repas pris sur le pouce, le stress au boulot, les repas sautés à cause des réunions, et en plus les nuits trop courtes, tu sens qu'il y a un truc qui cloche mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. T'as pas le mode d'emploi. Toi, ce que tu veux, c'est que ton médecin, il te félicite en regardant les résultats de ton analyse. Je suis Romain, coach chez Papa in Shape. Ça fait plus de 3 ans qu'on a accompagné plus de 6000 papas à retrouver leur poids de forme de manière durable grâce à un accompagnement 100% personnalisé. On a réussi à améliorer les analyses sanguines de plein de papas en ce qui concerne la glycémie ou même le cholestérol. J'ai fait une grosse prise de sang il y a pas longtemps, voilà. La prise de sang est vraiment bonne. Mon cholestérol est descendu de 20 points en 6 mois. C'est énorme, 20 points. Et pourtant, dans les papas, on a tout vu. Des médecins, des commerciaux stressés, des gens, des entrepreneurs, des cadres surbookés. Et tous, ils ont pu retrouver leur énergie et une santé au top. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 clés pour rééquilibrer ton cholestérol. Ouais, il n'y en a que 3. Le mouvement, l'inflammation et prendre soin de ton foie. Je t'explique tout ça, c'est parti. Aujourd'hui, je vais te dire un truc qu'on t'a peut-être jamais dit. Tout ce que tu penses savoir sur le cholestérol, il y a de grandes chances que ce soit faux. Le premier truc à comprendre, c'est que le cholestérol, c'est pas ton ennemi. C'est des valeurs qu'on vérifie sur ton analyse de sang. Ça veut pas dire qu'il t'en faut pas. Au contraire, le cholestérol, c'est hyper important. C'est ce qui fait les membranes de tes cellules. C'est important que ce soit solide, c'est important que ce soit là, ok? C'est ce qui participe aussi à tes connexions neuronales. C'est important que ça soit connecté pour que l'information circule. Et ça va aussi être quelque chose d'hyper important dans la régulation de l'inflammation, on va en parler juste après. En fait, le cholestérol, c'est comme l'huile dans la voiture. S'il y en a pas, c'est pas bon. Et t'en as même surtout besoin pour la production d'hormones. Sans cholestérol, ton cerveau, il fonctionne pas bien. Pas de testostérone, pas de muscle, ça va pas trop. Le vrai problème, en fait, c'est pas le cholestérol. C'est la façon dont ton corps le gère. Imagine une autoroute qui est bouchée. Le problème, c'est pas la route. Le problème, c'est pas les voitures. Le problème, c'est la circulation. Et ça, on peut le changer. Sans régime restrictif. Et sans devenir complètement fou avec la bouffe. Ton meilleur allié, c'est le mouvement. Je te parle pas d'aller courir un marathon tous les jours. Ok? Je te parle de trucs simples. 20 minutes de marche dans ta journée, par exemple. Même si c'est juste pour faire le tour du bureau, même si c'est juste la balade après manger, c'est très bien. Jouer au loup avec tes enfants le week-end, ils adorent ça généralement. Au lieu de regarder la télé, c'est toujours mieux. Prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, même si t'es au 4e étage. Descendre une station de métro plus tôt. Vraiment juste histoire de marcher un peu et d'être en mouvement plutôt que d'être assis ou immobile. Ces petits gestes, en fait, ça active ton bon cholestérol. Le bon cholestérol, c'est ce qu'on appelle le HDL, et lui, en fait, il nettoie tes artères. Son but, c'est de prendre les lipides, le gras, et de l'amener au foie. En fait, c'est comme une équipe de nettoyage qui bosse 24/24 dans ton corps. Et plus tu bouges, plus ils sont efficaces. Et t'as pas besoin de transpirer pendant des heures. Il y a une étude de 2024 qui s'est intéressée aux effets de l'activité physique sur les niveaux de cholestérol. Et les résultats, ils ont montré qu'il suffisait de 2h30 par semaine pour être qualifié d'actif et pour avoir des résultats hyper positif sur le cholestérol. 2h30 par semaine. Ça représente 20 minutes par jour. 2 fois 10 minutes. C'est rien. Pour aller un peu plus loin, pour aller dans le concret, on a aussi cette étude de 2013 qui donne des recommandations selon le profil. Si on est déjà en bonne santé, si on a un peu trop de cholestérol, si on a beaucoup trop de cholestérol, vers quel sport il faut se diriger pour améliorer tout ça. Et donc ils ont observé la différence entre différents entraînements. Courte durée, longue durée, avec charge, sans charge, cardio, pas cardio. Les résultats, ça montre que de 2h30, on passe à 3h30 pour vraiment faire progresser ces niveaux de cholestérol. C'est-à-dire que 2h30, c'est vraiment le minimum. Et à 3h30, là, de toute façon, on améliore sa santé. Il y a une excellente influence de tous les sports, avec port de charge, sans port de charge, long, court, sur la hausse du HDL, donc le bon cholestérol, et la baisse du LDL, le mauvais cholestérol. En gros, le HDL, comme je te disais, c'est l'équipe de nettoyage de ton corps. Le LDL, c'est les petits délinquants qui jettent leur papier partout dans ton corps. Eux, ils récupèrent la graisse et puis ils la mettent un peu partout. Donc de 20 minutes par jour, on passe à 30 minutes par jour d'activité. 30 minutes, pareil, c'est 2 fois 15 minutes. Ça peut faire 2 pâtés de maison, une balade digestive, le retour de l'école avec les enfants à pied, des petites choses comme ça. Ou même, ça peut être 3 fois 10 minutes ou 6 fois 5 minutes, je sais pas, tu peux découper ça comme tu veux. Il suffit juste d'être 30 minutes actif dans la journée pour augmenter ton bon cholestérol et faire baisser ton mauvais cholestérol. C'est quand même assez facile, sans médicaments.
L'inflammation dans ton corps, c'est comme un feu qui couvre un petit peu. Plus il y en a, et plus ton cholestérol il fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, le cholestérol il fait partie intégrante de l'inflammation. Ça va être aussi un messager qui va propager l'inflammation si jamais justement ça dure trop longtemps. Donc réduire l'inflammation, ça va réduire les messages à disperser, ça va réduire la mauvaise influence du cholestérol sur l'inflammation. En gros, si tu gardes ton inflammation comme un petit feu, le cholestérol ça va être le porteur de la flamme olympique qui vient la prendre et qui l'emmène un petit peu partout dans ton corps. On part d'un foyer, et finalement on arrive à plusieurs. Et forcément, plus il y a d'inflammation, moins tu te sens bien. Ça peut venir des plats préparés, des cafés à la machine du bureau, du stress des deadlines à ton taf, ou même des nuits à 5 heures de sommeil. Bon, après, les nuits à 5 heures de sommeil, ça peut être parce que tes enfants font des cauchemars ou quoi. C'est pas forcément, c'est pas de ta faute. Mais la solution, ça va être une alimentation et même un mode de vie global anti-inflammatoire. Manger des vrais aliments qui sont chargés en acides gras insaturés. Les poissons gras, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, les oléagineux, les noix. Les noix sont très riches en acides gras insaturés. Les noix de cajou, de l'avocat. Tu peux rajouter tout ça à tes collations, à tes repas. Et même si t'as pas envie de te prendre la tête, les oméga 3 en complément alimentaire vont participer à réduire l'inflammation qu'il y a dans ton corps. Donc ça peut paraître contre-intuitif. Pour faire baisser le cholestérol, il faut manger du gras. Oui, parce que le gras alimentaire ne va pas augmenter ton cholestérol sanguin. Et surtout, autour de ça aussi, avec l'inflammation, ce à quoi il faut faire attention, c'est essayer de réduire au maximum son stress. Souffler un peu, d'accord? Prendre 5 minutes pour réguler un petit peu tout ça. De la respiration le matin ou le soir, une vraie pause déjeuner sans écran, un vrai week-end sans mail. Réduire les sources de stress au maximum pour pas subir un stress chronique qu'on n'arrive plus à gérer. Le foie, c'est un peu le patron du cholestérol. C'est lui qui lui dit où il faut aller. C'est comme un chef d'orchestre, il décide où ça circule. Pour qu'il bosse bien, il faut qu'il soit en forme. Il faut en prendre soin. Et ça passe notamment par l'alimentation. Par exemple, tu peux ajouter de l'ail dans tes plats. Ça éloigne les vampires et ça éloigne certaines personnes en fonction de l'odeur, mais c'est très bon pour la santé. Donc si t'aimes ça, n'hésite pas à en rajouter de temps en temps. Ça contient du sélénium et de l'aïcine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est top pour ton foie. Réduire l'alcool, voire l'arrêter sur certaines périodes. Faut bien comprendre que l'alcool, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il est métabolisé par le foie à la fin. C'est là qu'il termine. Du coup, forcément, dès que t'en bois, ça va passer par là. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand il le métabolise, quand il le traite, ça crée des micro-lésions dans le foie. Donc le foie, il se régénère, c'est pas un souci. Sauf que t'imagines bien, si tu te coupes avec une feuille, et que le lendemain tu te recoupes avec une feuille au même endroit, et que le lendemain tu te coupes avec une feuille au même endroit, et ainsi de suite, la coupure, elle va jamais se refermer. Donc ta main, ça va toujours te piquer un petit peu là, c'est chiant. Le foie, c'est pareil. Tu bois de l'alcool, ça lui fait une micro-lésion. Il se régénère petit à petit. Tu rebois de l'alcool, ça refait une micro-lésion, c'est exactement la même chose. Donc quoi qu'il arrive, arrêtez l'alcool pendant un temps, je te dis pas d'arrêter à jamais, mais dans la semaine d'avoir des jours successifs sans alcool, ça va forcément l'aider à se régénérer et à être en meilleure forme. Et globalement, ce qui va alléger ta digestion, ça va aider ton foie, parce que ton foie, il est aussi responsable de la sécrétion de bile. Et la bile, elle va être fortement nécessaire quand ça va être lourd à digérer. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très acide qui va aider à digérer. Donc si tu arrives à avoir une digestion plus simple et plus saine, ça va aider ton foie à se reposer un petit peu. Par exemple, des infusions à base de clous de girofle, de gingembre, des choses comme ça, ça peut aider. Je te dis pas d'en boire des litres, une petite tisane le soir. Là, quand il fait froid pendant l'hiver, ça fait pas de mal. Au niveau des pièges à éviter, dans les premiers, on a cherché la solution miracle. Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas quelque chose qui va transformer ton cholestérol en quelque chose de mieux. C'est la porte ouverte à beaucoup de déceptions de chercher ce genre de produit. Et puis finalement, il y en a aussi pas mal qui vont avoir des effets plus néfastes qu'autre chose. Donc vraiment, faut éviter ça. Les erreurs classiques qu'on retrouve, c'est sauter le petit-déj alors qu'on a faim. D'accord, si t'as pas faim, mange pas, ça y a pas de problème. Mais si t'as faim, sauter le petit-déj, ça va juste faire que tu vas arriver à midi avec une dalle monstre. Et ça va faire aussi que sur la journée, finalement, tu vas manger plus que si t'allais manger. Si t'as faim, mange. Si t'as faim, c'est ton corps, il te réclame quelque chose. Les diètes détox, les trucs là, manger que du raisin pendant une semaine, c'est un peu dans le même esprit. C'est finalement quelque chose qui va plus te stresser qu'autre chose. Même si t'es fan de raisin, au bout d'un moment, ça suffit. Et donc du coup, le stress va être délétère pour ton cholestérol et pour pas mal d'aspects de ta santé. Et le cardio intensif, long, sans préparation, ça va vraiment juste te fatiguer, t'épuiser même, et t'affamer. Ça va avoir des effets qui vont juste aller à l'encontre de ce que tu voudrais. Il n'y a pas besoin d'aller dans les extrêmes pour trouver un équilibre. Moi, ce que je te conseille à la place, c'est de prendre, si tu as faim, un petit déjeuner protéiné et sans glucides, une omelette à la ricotta par exemple, ou du skyr avec des noix de cajou le matin et un fruit frais, pourquoi pas. Ça va te permettre d'être rassasié sur la matinée et de ne pas avoir de fluctuation d'énergie. Ça, c'est très important. Ensuite, sur tes repas, ce qu'on conseille à tout le monde, ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est un quart de protéines, un quart de féculents, la moitié de légumes. C'est l'assiette équilibrée par excellence. Il
il y a un volume alimentaire qui est satisfaisant, en même temps il y a un total calorique qui est pas très important, et il y a quand même des fibres. Souvent ça fait manger plus de légumes que ce dont on a l'habitude. De l'activité physique à basse intensité ou intensité modérée, pour ne pas t'épuiser, pour quand même activer ton corps et tes muscles, et du coup faire circuler un petit peu toute ton énergie, ton sang et tout ça. Tu peux marcher, tu peux même faire du vélo, ou alors si tu vas à la salle de sport, tu peux faire de l'elliptique, n'importe quoi qui va pas te faire transpirer pendant des heures, mais juste te faire bouger plus que ce dont tu as l'habitude pour le moment. Tu as maintenant les clés pour reprendre le contrôle de ton cholestérol sans médicaments, sans stress et sans prise de tête. C'est l'hygiène de vie globale qui compte, et pas seulement un aspect particulier à pousser à l'extrême. Chez Papa in Shape, on accompagne des milliers de papas, et dans cette transformation, on leur explique simplement les choses. Manger mieux, bouger plus, être en meilleure santé. Et on arrive à faire ça notamment avec un accompagnement alimentaire personnalisé, avec des séances courtes, efficaces et pas fatigantes, pas épuisantes, et un suivi régulier avec le coach pour guider et motiver tout au long du processus. Et n'oublie pas, le changement ça prend du temps, mais chaque petit pas compte. Commence par une chose, la plus simple pour toi, continue ça sur le temps. Et si tu souhaites aller plus loin, on recherche des hommes nés entre 1955 et 1987 qui souhaiteraient être accompagnés par un coach Papa in Shape pour retrouver leur poids de forme de manière durable grâce à un programme 100% personnalisé. Il te suffit de cliquer sur le lien dans le premier commentaire pour prendre un rendez-vous pour toi. Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour pouvoir profiter pleinement de cette séance de coaching offerte. Tu vas pouvoir échanger avec un coach certifié de notre équipe qui pourra construire avec toi le plan d'action qui te correspond.